C'est comme la fin du monde. N'y va pas, c'est dangereux. Je t'en supplie. Il y avait une usine, avec de grands puits bleus, un beau jardin et un petit garçon qui portait un masque de bête. Je l'aimais tant. Il n'y a plus rien ici. Tout est mort, contaminé. Il y a un rêve que je fais souvent. Je plonge au fond du lac et je le retrouve. Non. Annabelle, il ne faut pas. Tu sais quelque chose? J'ai pas le droit. Il est toujours vivant? Bastien, je t'en supplie. C'est le premier guerrier. C'est notre guide. Qu'est-ce que tu fais? Il faut pas plonger sans protection. L'eau du lac est contaminée. Plus le temps. Annabelle, non! Annabelle? Je ne te fais pas peur? Tu t'es souvenu? Quand nous jouions à la Belle et la Bête, ici. Nous nous aimions si fort. Laisse-moi t'aimer de nouveau. Il ne faut pas.
tu en mourrais. Je t'aime, la bête. Jérôme Diamant-Berger. Pour ce projet de film d'animation, je voulais rester maître de la mise en scène au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire diriger des acteurs dans des décors. Pour pouvoir faire cela, Christian Guillon a imaginé une nouvelle filière, une chaîne technologique qui a donné naissance à un film d'animation en temps réel. Christian Guillon. L'idée, c'était de faire se confronter deux univers différents. Être dans un environnement totalement graphique et pouvoir y faire une mise en scène Il live. faut pas plonger sans protection, l'eau du lac est Être contaminée. dans des images de synthèse et pouvoir Plus chercher, le temps. hésiter, improviser, laisser venir les accidents, accueillir dans l'image virtuelle ce qui est propre à l'humain et qui est aussi vecteur de réalisme, retrouver cette liberté, pouvoir chercher des cadrages, des mouvements de caméra, comme on le ferait dans un décor réel. Il s'agissait en fait de découvrir quelles seraient les contraintes et les limitations, aussi bien artistiques et techniques, d'une filière de production temps réel de films d'animation. C'est comme la fin du monde. Les éléments existaient. Il y a un moteur de rendu temps réel, de la motion capture temps réel et de la Prevision Set pour les mouvements de caméra. La performance capture faciale, en fait, n'avait pas encore été implémentée en temps réel. Mais il restait à faire des choix parmi toutes les technologies existantes et à en faire l'intégration. Tout a commencé par la conception d'un animatique supervisé par Romain Bourzex et sa société Décide, qui a assuré l'ensemble du workflow en pré- et post-production, le tout sous la houlette artistique de Sam Malone, qui a créé les décors. C'est avec Sam que j'ai conçu l'univers graphique du pilote.
Je voulais être à la limite entre le dessin et la réalité. J'aime les frontières de la création. Sam m'a fourni les planches de décor que nous avons ensuite modélisées en collaboration avec Cédric Lemoal et l'équipe de Solidanime qui commençait à entrer dans le film. Pour les personnages, après quelques recherches graphiques, j'ai décidé de rester le plus proche possible du corps des acteurs. J'ai choisi 2 comédiens aux traits juvéniles et au corps souple qui correspondent à l'âme de mes personnages. En plus de ses sérieuses qualités de comédienne, Alice Issaz a une formation de danseuse classique, ce qui nous a beaucoup aidé pour la grâce des mouvements qu'elle avait à faire, suspendus à des câbles, et pour la précision du jeu exigée par la technique de motion capture. Jean-Baptiste Lafarge a été formé au Conservatoire national d'art dramatique et a une très grande maîtrise de sa gestuelle dans l'espace. Annabelle? On voulait aussi que les personnages graphiques restituent le plus finement possible le jeu des comédiens. Donc il fallait pour ça les scanner, partir de leur véritable double numérique pour créer les personnages du film, et il fallait aussi qu'ils fassent eux-mêmes toute leur motion capture. On a commencé par les passer dans le live stage de ces ESCO, l'ancien ADN, qui en a proposé un modèle numérique, en tout cas pour les visages. Ensuite, l'équipe de Romain a fait une modélisation simplifiée et stylisée du corps de façon tout à fait classique. Et en parallèle, les décors ont été modélisés également de façon classique sous Maya. Tous ces éléments sont partis ensuite chez Solidanime, qui assurait le tournage en motion capture avec un système Vicon et une combinaison de Motion Builder et de Unity pour le rendu. Le cadreur avait le calcul final, les personnages dans le décor, sur son moniteur. Et tout le monde pouvait voir aussi le résultat sur des moniteurs dans le studio. Là, vraiment, il fallait voir le plaisir des comédiens et du metteur en scène sur ce plateau. On avait vraiment l'impression d'avoir mis un pied dans un processus de production vraiment, vraiment nouveau, quoi. Après des mois de conception, de réalisation graphique, de la production de différents tests, nous nous sommes retrouvés dans un lieu magique à Angoulême, entre un plateau de cinéma et un jeu vidéo à l'échelle 1. Je retrouvais ainsi tous les avantages du studio de cinéma, avec ce qu'apporte en plus la virtualité des décors, des possibilités infinies dans une serre modélisée à 360 degrés. Annabelle?